Depuis quelques jours, le Collège Montmorency présente une série d'activités afin de sensibiliser les étudiants à l'environnement. Voici la semaine du développement durable. Donc là, aujourd'hui, on est justement à la foire du bâtiment durable. Donc, avant de parler de la foire, ça s'inscrit justement, comme vous dites, dans la semaine du développement durable. Alors, expliquez-nous, c'était quoi les activités qu'il y avait cette semaine? Oui, bien, c'est une première édition. On est allé beaucoup vers les ateliers pratiques. Donc, il y a un atelier de fabrication d'un système d'hydroponie qui se déroule en ce moment. Demain, on a un atelier de réparation de vélos. On a un atelier de fabrication de chargeurs solaires pour brancher le cellulaire, pour le recharger en camping. On a un atelier de fabrication de savon artisanal vendredi. On avait aussi une conférence sur le gaspillage alimentaire qui vient de se terminer, la foire. On a du café gratuit pour ceux qui traînent leurs tasses réutilisables. Il y a la machine à café, puis il n'y a pas de tasse. Donc, ceux qui veulent en prendre, il va y avoir... Puis il y a une expo aussi d'Oxfam Québec sur le travail des gens alimentaires. C'est une entreprise qui était basée sur la première technologie qu'on avait développée, qui était la technologie hydrolienne, qui, dans le fond, est une source d'énergie renouvelable qui était inexploitée jusqu'à présent. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a de l'énergie dans l'eau des rivières qui s'écoule. Et puis, nous, on met ce qui est l'équivalent d'une éolienne, mais dans l'eau. OK? Donc, on appelle ça une hydrolienne. Donc, c'est un peu le même principe. On a deux turbines que l'eau va faire tourner. Et puis, il y a un générateur électrique au centre qui va permettre de convertir la puissance mécanique en puissance électrique. Et puis, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on charge les batteries 24 heures sur 24 dans un système d'énergie renouvelable. Nous préconisons des petites maisons abordables de moins de 800 pieds carrés surface au sol. Donc, les villes doivent créer un nouveau zonage pour ça. Et parce que est-ce que vous en avez construit jusqu'à maintenant plusieurs? Ou... Oui, on a 3 projets domiciliaires, 2 à Lantier dans le Laurentide, un projet à Eastman en Estrie. On a construit 5 maisons jusqu'à présent et pour cet automne 2017, on devrait fabriquer environ une maison par mois. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? C'est un petit kiosque sur les germinations et les pousses. Donc, on essaie d'influencer les élèves vers une alimentation plus saine. Des fois aussi, de ne pas nécessairement acheter des produits qui viennent d'outre-mer, de très, très loin. Et c'est très facile de faire nous-mêmes là, des pousses à la maison, des germes à la maison pour rajouter un peu de vitamines là, dans notre alimentation. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue, pour récupérer, dans le fond, des bouteilles d'eau usagées, on fait des petites sortes de serres comme ça pour faire pousser, dans le fond, des jeunes plantes. On a plusieurs variétés, mais dans le fond, c'est comme un système de drainage qui fait en sorte que l'eau va rentrer dans la terre pour aller alimenter en eau la plante par en dessous. Comme ça, il n'y a pas de risque que les graines soient noyées dans l'eau puis qui descendent trop profond dans la terre pour pouvoir pousser. Donc, l'aquaponie, ce qu'on vient de terminer, en fait, tout le monde est parti. Mais l'aquaponie, c'est le principe d'utiliser le cycle d'azote naturel pour produire les poissons et les choses qu'on peut manger, des plantes. Donc, par exemple, on utilise les mêmes principes d'hydroponie. C'est la culture dans l'eau ou sans sol. Puis, on va utiliser les poissons pour produire les nutriments qu'il faut pour les plantes. Donc, les plantes vont enlever les nutriments produits pour les poissons. Puis, ça va nettoyer aussi l'eau pour les poissons. Comme ça, on aura les poissons à manger, puis aussi des plantes à manger.